Bonjour. Bien qu'invité par les organisateurs de ce colloque à vous rejoindre, je n'ai pas pu me dégager. C'est donc au moyen de cet enregistrement que je m'adresse à vous. Tout d'abord, je voudrais vous dire un mot pour l'institution que je représente. Il s'agit du Défenseur des droits. Je suis l'un de ses 3 adjoints et je suis plus particulièrement en charge de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Le Défenseur des droits a plusieurs domaines de responsabilité. La défense des enfants, l'accès aux services publics et aux organismes sociaux, la déontologie de la sécurité et, comme je viens de vous l'indiquer, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Mon propos m'est inspiré aussi par les responsabilités que j'ai exercées antérieurement. J'ai été directeur adjoint puis directeur général de l'UNAPI, après quoi j'ai été délégué interministériel aux personnes handicapées, à l'époque où on a réformé la loi et transformé la réglementation, et puis aujourd'hui je suis inspecteur général des affaires sociales détaché auprès du Défenseur des droits. C'est à la lumière de ces diverses responsabilités que je m'adresse à vous. Un mot plus précis sur les responsabilités du Défenseur des droits. Vous pouvez le saisir si vous estimez qu'un enfant est maltraité à côté de chez vous. Vous pouvez le saisir si vous estimez avoir eu des relations difficiles avec un représentant de l'ordre public. Vous pouvez le saisir si vous estimez que vos droits sont bafoués ou que vous devez être rétabli dans ces droits-là. Et puis si vous avez des difficultés d'accès à une structure publique, si vous avez des difficultés d'accès avec un organisme social, là aussi, vous pouvez le saisir. Vous pouvez le saisir de 2 manières, soit vous pouvez lui écrire, soit vous pouvez réaliser votre saisine au moyen du site qui est prévu à cet effet, ou bien alors, et vous disposez de cela chez vous, vous pouvez le saisir par le canal d'un de ces délégués. Nous recevons beaucoup de saisines qui sont de nature à mettre en cause une discrimination. Sachez que sur les 24 critères de discrimination prohibés par la loi, le handicap, par exemple, arrive en 2e position, après l'origine, avant l'âge et l'état de santé. Le Défenseur des droits, sur la base des saisines qui lui parviennent, il est donc en capacité d'émettre des recommandations. Si des difficultés surviennent dans un domaine de manière très répétitive, il peut le faire. C'est ainsi qu'il a suggéré des travaux importants d'adaptation du numérique. C'est ainsi qu'il a réalisé, vous pouvez en prendre connaissance sur le site du Défenseur, il a consacré tout un travail à l'emploi des femmes handicapées. Et puis très récemment, parce que nous n'en disposons pas suffisamment, il a demandé au pouvoir public de réaliser un état statistique de la situation des personnes handicapées dans notre pays. Voilà quelques exemples de ce que le Défenseur des droits peut réaliser. Vous pouvez le saisir, par conséquent, de manière individuelle ou collective. 2 précisions qui concernent le Défenseur des droits. Tout d'abord, il a des liens étroits avec la société civile. Et à ce titre-là, il a constitué toute une série de comités d'entente qui réunissent des associations représentatives. Et parmi ces comités d'entente, vous trouvez un comité d'entente handicap. Ce comité d'entente réunit les principales associations du secteur du handicap. Il se réunit 2 fois par an et chaque réunion est l'occasion pour le Défenseur des droits d'expliquer ce qu'il a fait dans le domaine du handicap et pour les associations de dire ce qu'elles en pensent, ce qu'elles attendent de l'institution, les initiatives qu'elles prennent, etc. Et puis, autre prérogative importante, la France a adhéré à la Convention internationale des droits des personnes handicapées et, vous le savez certainement, cette convention prévoit que chaque État signataire doit se doter d'un organisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale. Eh bien, en France, c'est le Défenseur des droits qui a été choisi comme organisme chargé d'assurer cette fonction.
Dans ce comité, que le défenseur préside, vous allez trouver le regroupement des associations représentatives de personnes handicapées, regroupement qui est très impliqué dans le domaine de la Convention internationale, c'est ce qu'on appelle le CFHE, le Conseil français des associations de personnes handicapées pour les affaires européennes et internationales. Vous trouvez également un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Cette structure représente la société civile dans son ensemble. Vous avez la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et puis vous avez le secrétaire général du comité interministériel du handicap. Cette instance fait le point des initiatives de chacune de ses composantes et s'entend sur un certain nombre d'initiatives communes à partager. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là qu'il y a tout juste un an, le défenseur des droits a organisé au siège de l'UNESCO un colloque précisément sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, et nous avons imaginé, nous l'avons abordé sous un angle très particulier et très précis. C'est le rôle que peut tenir cette convention dans les politiques publiques qui sont retenues par les pouvoirs publics en matière de handicap. Et puis également les effets que cette convention peut avoir dans les affaires juridictionnelles qui peuvent survenir. Donc, comme vous le voyez, dans le domaine du handicap, le défenseur des droits détient des prérogatives importantes et il est étroitement associé à l'examen et la détermination des politiques publiques menées dans ce domaine. Je vous souhaite d'excellents échanges. Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions que vous pouvez soulever, en particulier en ce qui me concerne, dans les domaines qui relèvent de ma compétence. Encore une fois, bon colloque et à très bientôt.